Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le lancement de Puissance Télévision, disponible désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est aussi aujourd'hui l'occasion pour nous de vous dévoiler notre tout nouveau site internet et notre nouvelle application. Mais sans plus tarder, voici les titres. La protection civile organisait le week-end dernier un exercice grandeur nature dans la ville de Troyes. La protection civile de Haute-Marne était présente. Nous étions sur place, une journée très spéciale pour eux qui n'a pas été de tout repos comme vous le verrez. Il était déjà l'heure pour eux de faire leurs valises. Les internes arrivés il y a 6 mois au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Antonios marquaient la fin de leur internat à Saint-Dizier hier après-midi. Leur bilan et leurs perspectives dans ce journal. Il y en a de plus en plus dans nos villes et dans nos campagnes. Je parle des distributeurs automatiques de pain. Alors comment fonctionnent ces machines qui s'implantent dans le paysage? Réponse dans quelques instants. Je vous le disais tout à l'heure, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue sur Puissance Télévision et son nouveau format disponible désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre nouvelle application et notre nouveau site internet. Le lancement a eu lieu ce soir depuis l'espace Cœur de Ville à Saint-Dizier en présence d'élus et de partenaires. Des images à découvrir très prochainement sur Puissance Télévision, bien sûr. Venons-en maintenant à nos reportages. Tuela signifie tempête en grec et c'est le nom de l'exercice grandeur nature de la protection civile qui s'est déroulé dans 3 lieux de la ville de Troyes et la protection civile de Haute-Marne était par ailleurs représentée. Sur place pour Puissance Télévision, Antoine Regnault et Bertie Chevalier. Tester les bénévoles de la protection civile, montrer les moyens opérationnels, voilà les objectifs de l'exercice national de la protection civile qui s'est déroulé le samedi 13 avril. Au total, 140 intervenants venus de toute la France étaient présents, dont les bénévoles de la protection civile de Haute-Marne. Regroupés sur l'agglomération troyenne, ils ont procédé à l'exercice nommé Tuela, qui signifie tempête en grec. Le principe de cette manœuvre, c'est de faire intervenir 140 bénévoles de la protection civile qui sont soit techniciens de soutien population, donc du tronçonnage, du technique, soit secouristes pour faire du secours à personne. Cette manœuvre, elle a été créée pourquoi suite aux différents rétextes qu'on a pu voir sur les dernières opérations comme les inondations de l'Aude. Nous sommes rendus compte que nous avons besoin de manœuvrer comme ça pour être toujours plus performants au service des populations et aussi pour avoir des retours d'expérience précis sur nos matériels, quels sont nos points forts, nos axes d'amélioration. 3 secteurs ont été le théâtre de cet exercice national. Pour l'occasion, un train de la gare SNCF de Troyes a été réquisitionné, mettant en scène 40 voyageurs bloqués dans les wagons suite à des arbres couchés sur les rails. Un ancien camp militaire a lui été transformé en camp de vacances. 80 personnes ont été victimes, elles aussi, de la tempête. Certaines personnes sont blessées, voire même traumatisées. Et le 3e lieu, important, est le gymnase, puisque c'est là que sont regroupées les victimes qui doivent patienter le temps de la remise en état et de la sécurisation des lieux. Un rôle important de la protection civile, c'est l'aide au retour à la vie normale des populations sinistrées. Ça peut durer quelques jours, mais ça peut durer aussi quelques semaines. Et donc, c'est la protection civile qui va pouvoir être missionnée pour pouvoir s'occuper de ces populations et de la mise en œuvre du retour à la vie normale. Une journée qui n'a pas été de tout repos, puisque dès le début de la matinée,
Les bénévoles ont été mobilisés. La journée s'est déroulée en 2 temps. Il y a eu un temps d'atelier, il y a eu un temps d'apprentissage, de révision de techniques, de nouveautés. Il y a du matériel lourd qui est engagé ici. C'est du matériel qui va représenter une partie de la réserve nationale de la protection civile, qui va pouvoir ensuite être projeté sur l'ensemble du territoire en cas de besoin d'événements tragiques. Et donc ces apprentissages qui ont été faits aujourd'hui sont en grande partie reproduits ce soir par les mêmes techniciens et personnels engagés. Lors de cet exercice, des observateurs étaient présents afin d'évaluer les gestes de fonctionnement ainsi que la coordination des équipes. Le principe, c'est de faire ressortir de cet exercice un rétex le plus précis possible sur les différentes typologies de chantiers. Donc on a les observateurs pour le secours à personne, des observateurs pour les chantiers techniques et des observateurs pour tout ce qui est commandement. L'idée, c'est derrière de ressortir des axes d'amélioration mais aussi des points forts, d'améliorer la formation de nos équipiers mais aussi leur matériel. Cet exercice aura permis de rassembler 15 départements permettant aux membres de la protection civile de mettre en pratique les enseignements de leur récente formation. Pendant 6 mois, ils ont œuvré au sein de l'hôpital de Saint-Dizier. Ces internes sont un maillon essentiel en vue du manque permanent de médecins sur notre territoire. Et peut-être que cette expérience en terre bragarde les aura convaincus qu'il fait bon vivre ici. Faisons le bilan avec les médecins et les internes, tout de suite au micro d'Audrey Tézan et de Julien Carré. C'est le pot de départ habituel de la fin des 6 mois de stage des internes de médecine générale et de spécialité. Les internes ont besoin tout au long de leur cursus de terrain de stage. En fonction de ce qu'on peut proposer à la fac et au CHU, on a un certain nombre d'internes qui nous sont autorisés. On a des autorisations de stage. On a aussi besoin des internes parce que c'est des gens qui vont progresser dans leur cursus. Et on espère, ça arrive de temps en temps, que notamment sur les urgences ou en réanimation, mais pas assez dans les autres services, ça arrive que plus tard, ils puissent revenir. L'établissement a quand même un poids significatif dans le dispositif, pour l'instant, Champagne-Ardennais, et un jour peut-être dans la grande région. Puisque on est monté, on va de 15 à presque 20 internes suivant les... Donc ça veut dire qu'on a quand même des terrains de stage en nombre significatif. Donc ça, c'est valorisant pour tout le monde, pour l'hôpital, etc. Et effectivement, en accueillant de jeunes médecins, on espère que certains prendront plaisir à revenir un jour travailler et faire leur carrière chez nous. Actuellement, je suis interne de médecine générale. Donc là, je viens de finir mon 3e semestre à l'hôpital de Saint-Dizier. J'avais déjà commencé par la médecine polyvalente, où j'avais fait 6 mois. Ensuite 6 mois aux urgences, et là je viens de faire un stage couplé, 3 mois en gynécologie et 3 mois en pédiatrie. Je suis né à Saint-Dizier, j'ai une grande partie de ma famille qui est encore à Saint-Dizier. Donc du coup là, l'objectif c'est de faire encore 1 an et demi pour finir mon internat. Ensuite, certainement des remplacements, donc certainement à moitié ce qu'on appelle le circuit court au niveau des urgences de Saint-Dizier, et puis certainement moitié en libéral dans un cabinet. Voilà. Et puis après pour m'installer, je verrai en fonction de la situation familiale et puis de la suite des événements. L'objectif c'est de remplacer au début dans le coin, certainement à Saint-Dizier, mais après voilà, pour s'installer, disons que c'est prendre un engagement vis-à-vis d'une patientèle, et étant donné que je suis encore célibataire sans enfant, il n'y a pas de voilà, je suis pas encore fixé, donc voilà, j'ai encore des envies de voyage, des choses comme ça. Donc voilà, des projets personnels à réaliser avant de m'installer. J'ai fait l'internat de médecine générale, et maintenant avec la réforme des études, une fois qu'on choisit médecine générale, on fait vraiment purement de la médecine générale. Donc voilà, je pars là-dessus pour être à la fin médecin de famille. Ça se vend comme des petits pains, et pour cause, ces distributeurs alimentaires sont de plus en plus répandus dans les villes, mais aussi dans les campagnes, comme à Humbécourt ou encore à Moinlin, où nous avons suivi un boulanger qui en possède 2. Reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Vous en avez déjà certainement aperçu dans Saint-Dizier ou même aux alentours. Plusieurs distributeurs alimentaires sont apparus, tels que les distributeurs de pain, les distributeurs bio ou plus récemment les distributeurs de pizza. C'est pourquoi nous avons suivi Jean-Michel Degoutin, boulanger à la boulangerie Degoutin, située aux Ageaux, afin de mieux comprendre comment fonctionne le système de ces distributeurs. Au crépuscule, Jean-Michel prépare une 50aine de baguettes, les range dans un frigo afin de les conserver pour ensuite les amener aux distributeurs de Moinlin et d'Humbécourt. C'est aux alentours de 17h que le boulanger commence à tourner pour remplir les machines. Le matin, je prépare le pain pour les machines, je regarde ce qui reste de la veille dedans.
Donc et en fonction de ça, je prépare le pain à la boulangerie. J'ai cuit 8 minutes dans le four à la boulangerie comme je vous ai expliqué. Et après, je viens les ravitailler dès que c'est possible. Et surtout suivant le besoin qu'il y a dans les machines. Le choix d'implanter ces distributeurs dans ces villages n'est pas anodin, puisqu'en milieu rural, les boulangers ne passent plus. C'était donc aussi une demande des habitants. Bien qu'une boulangerie soit ouverte à Humbécourt, ce qui ne favorise pas la vente des baguettes. L'implantation de ces machines demande tout de même un suivi important et fréquent, puisque tout est informatisé. Quand il en manque une ou deux, là il y a la fourche, ça avance, ça prend la baguette, ça fait avancer vous voyez les bandes blanches, les chenilles en fait. Elle prend la baguette, elle la monte dans le ça c'est le four. Donc là elle est recuite 5 minutes dans le four. Toutes les 10 000 baguettes produites par la machine, il y a une maintenance par l'entreprise qui nous les a vendues en fait. Et en plus on a un suivi informatique tout le temps avec un site par l'entreprise qui suit les machines. Durant sa tournée, Jean-Michel récupère également les baguettes invendues, puisque tout le pain qui n'a pas été acheté dans les 4 heures qui précèdent sa cuisson est donc invendable. Une initiative qui permet donc pour les personnes habitant dans les zones rurales d'avoir du pain à proximité. C'est la fin de ce journal week-end. Tout de suite, la météo d'Antoine Regnault. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. Alors à tout de suite sur Puissance Télévisions, bien sûr.